L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Vendredi 5 août, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Ensemble, on fait le point sur l'actualité lilloise, l'info qui avance avec vous. Avec d'abord les prévisions météo de cette fin de semaine et le retour d'un temps plus agréable aujourd'hui. Le soleil semble décidé à se montrer en cette fin de semaine. Dès aujourd'hui, il y aura encore quelques nuages tout de même, mais du soleil, du ciel bleu, une belle impression générale avec 22 degrés pour les températures cet après-midi. La une de l'actualité, la première image de ce journal pour évoquer les contrôles routiers. Hier matin, à plusieurs endroits stratégiques dans la région. Durant les vacances, il y a toujours beaucoup de monde sur les routes, notamment ici dans les Hauts-de-France, une zone de transit majeure entre l'Europe du Nord et le Sud. Hier, c'est un contrôle spécifique poids lourd qui a eu lieu près du CRT de l'Équin. Les policiers ont arrêté plusieurs camions étrangers, notamment afin de vérifier le respect des heures de conduite et de repos. Des temps souvent difficiles à respecter pour les routiers au vu des charges de travail imposées par certaines compagnies. Mais par ces actions, la préfecture souhaite surtout sensibiliser les conducteurs, particuliers ou professionnels, à une conduite plus responsable car la mortalité est encore trop élevée sur les routes du département. À ce jour, fin juillet, 60 personnes ont déjà perdu la vie sur nos routes contre 53 à la même date en 2015 et seulement 39 en 2014. D'autres contrôles sont prévus ces prochains jours un peu partout dans la région sur les autoroutes et le réseau secondaire. Explication au micro d'Alison Pelotier. Il faut qu'on rappelle que la conduite est une activité à part entière. Nous avons des véhicules qui de plus en plus nous offrent un certain nombre de sécurités par des options qui sont développées, mais nous avons du coup aussi un certain nombre de tentations. Nous avons une attention qui peut être sollicitée par un certain nombre d'autres appareils. Et pour dire les choses plus sérieusement, on peut, je crois, partager le constat que tenir le volant de la main gauche, tenir un téléphone actif de la main droite et chasser le Pokémon en même temps, ça ne peut pas être une conduite responsable, c'est même insensé. Autre info aujourd'hui sur Grand Lille TV, c'est évidemment le début des Jeux Olympiques de Rio. 2 semaines de compétition où la région on sera bien représentée par de nombreux athlètes. On ne va pas tous vous les présenter, honneur surtout à ceux qui ont une réelle chance de briller, de ramener pourquoi pas une médaille, avec Guillaume Van der Schaag de Sprint Magazine. Pour la région, on a une petite trentaine d'athlètes qui ont leur ticket pour aller au Brésil. Alors de Café Saint-Gomis en saut à la longueur à Vanessa Boslac, la Tourquenoise, en saut à la perche, Maxime Beaumont et Adrien Barre, là il s'agit de canoë-kayak, Fabien Gillot et Jérémy Stravius bien sûr en natation. Tous auront à cœur de bien figurer là-bas à Rio. Maxime Beaumont bien sûr vice-champion olympique en 2015 en kayak monoplace et 4e aux Jeux Olympiques de Londres. Il voudra monter sur la boîte forcément, mais il faudra également suivre quelques athlètes bien connus de chez nous, à commencer par Marielle Amand, la joueuse de l'ESBVA, la guerrière, qui est depuis 2 saisons avec les Villeneuvoises, brille au plus haut niveau européen. Et puis également un boxeur, Mathieu Bauderlic, en moins de 81 kg, qui est de Hénin-Beaumont, qui va tenter de faire quelque chose de bien à Rio. Une roubaisienne en natation, Fantine Le Saffre, il s'agit de natation et de 400 mètres 4 nages. Et puis aussi une gymnaste qui nous vient de Dunkerque, Louise Vanille, qui s'est qualifiée de justesse lors du dernier tournoi qualificatif qui s'est déroulé à la fin du mois d'avril. Elle disputera ses premiers JO à l'âge de 17 ans, soit 19 ans de moins que Café Saint-Gomis, qui sera forcément l'un des vétérans de la délégation française. Donc du 5 au 21 août, ils seront quand même près de 10 000 athlètes à travers le globe à se rendre à Rio. Et on croise les doigts pour nos athlètes régionaux, bien sûr. On fera le point bien sûr tout au long de cette compétition avec vous sur Grand Lille TV. Si on enchaîne en image avec ce grand rendez-vous des scouts cette semaine partout en France et dans la région, les éclaireurs et éclaireuses de France des scouts laïcs ont posé leur tente au parc Engrand à LM dans le cadre du Roverway 2016 organisé jusqu'au 14 août partout dans le pays. En tout, 5000 jeunes européens de plusieurs nationalités venus se rencontrer, partager les valeurs citoyennes. Ce Roverway s'organise en fait en route, des projets menés dans les régions avec des acteurs locaux autour de partenariats. Et ici à Lille, à LM précisément, ils sont 54 de plusieurs nationalités à camper ensemble durant une semaine au parc Engrand. Et ils ont pour objectif de réaliser ensemble un documentaire sur le thème de la nature. Présentation en détail au micro d'Alison Pelotier. Dans le Carrefour Nord, d'autres routes, je pense notamment à celle du Havre, qui va amener ses rovers à rencontrer des migrants. Vous avez aussi une route à Esquelbec, où les rovers vont tourner plein de films de promotion pour la ville de Dunkerque, avec leur office de tourisme par exemple. Donc voilà, donc c'est plein d'actions de service qui tournent autour de 4 thématiques. Donc soit les actions de solidarité, donc voilà, venir en aide par exemple aux migrants,
préparer une banque alimentaire. Vous avez aussi des routes qui vont travailler autour des thématiques de la paix. Donc comment travailler autour de nos valeurs afin de pouvoir créer la citoyenneté européenne de demain. Et puis on termine avec la Nuit des Étoiles, ce soir et demain soir partout en France et dans la région. Comme chaque année, le club astronomique de la région lilloise, le CARL, accueille les amateurs et simples curieux à la ferme du Héron à Villeneuve d'Ascq pour observer au mieux le ciel et les étoiles avec moult précisions et détails techniques des spécialistes. Le thème de cette année, au fil de l'eau, la vie. D'abord, demain soir et ce soir, donc les participants pourront observer le soleil, puis auront le droit à une conférence pour aborder le thème de la recherche de la vie et de l'eau dans l'univers et sur Terre. Rendez-vous dès ce soir, demain également à la ferme du Héron pour voir au plus près les étoiles en espérant que le ciel soit bien dégagé. Précision avec Didier Collier, président du CARL, au micro de Marine Kijek. On peut également faire des observations qui sont intéressantes, par exemple voir le passage de la station spatiale internationale. Donc ça, c'est quelque chose qui pourra se faire justement au cours des 2 soirées. Donc ça se traduit par, on voit un petit point blanc qui se déplace dans le ciel. C'est ni une étoile, ni une planète, ni un avion. C'est la fameuse station spatiale qui a quelques centaines de kilomètres d'altitude et à bord de laquelle il y a plusieurs astronautes qui font des travaux. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre les prévisions météo sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.